echoing. J'ai commencé très tôt en fait, j'ai toujours été créatif. Ma mère m'inscrivait dès l'âge de 8 ans dans des cours de beaux-arts quoi. Et mon père étant dans le bâtiment et dans la charpente, j'ai décidé de faire du dessin en bâtiment. Donc je suis rentré en tant que géomètre. Et puis un jour ça m'a pris, j'ai eu envie de vraiment vivre de mes coups de pinceau. Donc j'ai tout arrêté, j'ai démissionné et je me suis lancé. Et donc ça fait 8 mois que je vis de ma peinture et que je me lève et que je peins. Mon histoire a créé mon univers, donc le métier de géomètre m'a permis d'avoir mon style d'entrée. Mon fil conducteur, c'est la géométrie. J'ai un style particulier. On aime ou on n'aime pas. On rentre dans mon univers ou on rentre pas du tout. Mais ça, j'en suis conscient, et heureusement. J'ai quand même 7 ans d'expo derrière moi. Donc j'ai vraiment pu travailler sur mon univers. Je me sens vraiment abouti. Voilà, j'ai un travail qui aboutit. Je sais que je peux faire ce que je veux, quoi. Je peux vraiment m'éclater. Voilà, j'ai vraiment mon univers, j'ai beaucoup de séries, voilà, je fais pas toujours la même chose, je m'ennuie pas, je peux passer d'une série à une autre sans ennui en fait. Echoing in my mind. Je commence d'une tâche en fait, enfin, ça dépend, mais souvent je pars d'une tâche et après je développe. Bon, des fois le croquis est déjà fait dans ma tête. Donc je sais à peu près ce que je vais faire, et puis des fois pas du tout. Je fais tout pour qu'il y ait une harmonie, pour que le tableau ait un équilibre. On peut pas, dans un tableau, il faut que je travaille beaucoup les carrés, donc il faut vraiment que le tableau soit stable, faut qu'il y ait une harmonie. Après ça, je pense que je l'ai au fond de moi parce que je l'ai pas appris. Donc vraiment avoir une harmonie de forme, de couleur, de matière, pour vraiment avoir un tableau qui tienne la route. Et en fait, je travaille avec tout. Ça peut être un couteau, ça peut être mes doigts, ça peut être même les pieds si je voulais. J'ai pas forcément un ustensile, bon bien sûr le pinceau, mais ça peut être beaucoup de choses en fait. Tout ce qui me tombe sous la main. Et après, je suis plutôt actif devant la toile. J'hésite pas à me lever, à balancer la peinture, à faire des sauts. J'ai besoin de prendre du recul, de regarder. Enfin, quand je suis devant la toile, je suis un petit peu ailleurs en fait. J'ai toujours besoin voilà, je suis dedans, mais j'ai besoin d'avoir du recul, de pouvoir jeter la peinture si j'ai envie. J'ai pas peur de la tâche, j'ai pas peur du trait qui déborde, du pinceau qui va tomber par terre. Voilà, je suis dans ma bulle et je suis bien. J'ai vraiment besoin d'avoir du grand format. Voilà, je fais du petit, mais c'est vrai que je m'éclate beaucoup sur le grand. J'ai besoin d'avoir de l'espace, de pouvoir faire mon geste. Voilà. Si je veux faire un grand cercle, que je puisse faire mon grand cercle. Autant pour du figuratif, je pense que ça peut être sympa de travailler sur du petit parce qu'il faut être très minutieux. Mais même si je suis minutieux, mais j'ai besoin d'avoir vraiment de l'espace pour pouvoir finir mon geste. Voilà, d'avoir un geste abouti, quoi. Alors voici l'exemple même de mon hyperactivité. Donc vraiment une série en live. Des jets de matière, des jets de couleurs, des carrés, des rondes, des triangles, dans tous les sens. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment en live total. Hyper coloré, hyper géométrique. Et voilà, ça représente bien mon univers. Donc voilà. Après, je voulais vous montrer aussi mes signatures. Donc j'ai 2 signatures. J'ai ma première signature, c'est mon nom, donc David Ferreira. Et puis ma deuxième signature, c'est le petit 15, qui est sur tous les tableaux. Il y a toujours un petit 15. Donc pourquoi le 15 ? Parce que je suis né le 15 octobre à 5h15. Mon frère est né le 15 mars à 5h15 aussi, pile poil. Et mon père un 15 août. Voilà. Et puis j'ai 2 cousins qui sont nés un 15. Donc c'est vraiment le chiffre porte-bonheur de la famille et qui me suit depuis toujours. Je trouve que tout est matière à la création. J'ai toujours... Voilà, du métal, un morceau de tissu, une capsule, tout est matière à la création. Tout ce que je vois, tous les objets, tant que c'est rond et carré, ça rentre dans mon univers, donc je peux l'utiliser. Voilà. Je fais pas forcément des croquis. Il y a certaines séries où je fais des croquis, où j'ai besoin d'avoir un croquis parce qu'il y a une symétrie à respecter. J'ai des séries où je vais faire des cubes, le Rubik's Cube, j'ai besoin d'avoir des lignes, parce que je pourrais pas moi-même faire les carrés bien symétriques, donc j'ai vraiment besoin d'avoir un croquis. Après, pour d'autres séries, c'est vraiment créé instinctivement, et du coup, c'est ce que je préfère, quoi. Même si, bon, quand il y a un croquis, j'arrive aussi à créer, mais ça dépend vraiment de toutes les séries. Voilà. J'ai plusieurs manières de travailler, je peux passer d'une série à une autre, sans aucun problème. Après, je travaille sur les bords de la toile. En fait, ce qui me plaît, c'est pouvoir déborder du tableau, et bon, avoir l'impression que le tableau, je pourrais le continuer sur la table. Vraiment l'impression du trait pas fini, de la tâche qui va dégouliner, voilà. Pas être limité à un univers juste plat, pouvoir déborder et faire vraiment de la 3D et quelque chose qui ressort du mur. Voilà, avoir vraiment l'impression que la toile est là avant le mur. Watch the clock on the Pour le
vernis, je vernis beaucoup mes tableaux en fait. Au départ, je vernissais pas, ça va faire 2-3 ans que je vernis. Et j'ai trouvé ce vernis pour le côté pétillant, voilà, faire pétiller la couleur, la faire vibrer, lui donner vie en fait. Et je trouve que ça lui donne un côté bonbon. Voilà, moi j'ai envie de les toucher, j'ai envie de les goûter presque. Ça me permet vraiment d'avoir une transparence que j'avais pas avant. Le vernis aussi me permet d'avoir du mouvement, d'avoir vraiment l'impression que les formes bougent grâce à la brillance. On a des reflets, la toile change dans la journée. On n'a pas le même visuel le matin que le soir. Voilà. Donc ça permet vraiment d'avoir une transparence. Donc nous sommes devant un patchwork, voilà, la série Patchwork qui me suit depuis le début en fait. Voilà, c'est vraiment ma carte de fabrique, le tableau qui me suit, et puis je me souviens encore du premier patchwork que j'ai fait, c'était au tout départ. Et voilà, c'est le seul tableau que je reproduis, mais à différents formats. Voilà, j'ai fait du 2 mètres par 2 mètres, du tout petit, du long, du haut, voilà, vraiment tous les formats, quoi. C'est un tableau que j'adore. C'est un mélange de matières en fait, donc il y a du tissu, du cuir, du jean, des fois du métal. Voilà, c'est vraiment un jeu de matières, de couleurs, et toujours jouer avec les couleurs, les variations. C'est comme si je composais une musique en fait. Voilà, je compose, je joue avec les couleurs, j'associe les couleurs, les matières, et ça fait voilà ce que ça donne. Here I stand the accused. With your fist in my